Samedi 12 décembre 2020, samedi de la deuxième semaine de l'Avent, mémoire facultative de Notre-Dame de Guadalupe. Lecture de la messe, lecture du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 48, versets 1 à 11, psaume 79, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, du verset 10 à 13. Écoutons la lecture du livre de Ben Sira le Sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait te glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi, nous posséderons la vraie vie. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Frères et sœurs, bien souvent l'élément du feu est associé à Dieu lui-même ou à ses prophètes et à ses saints. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'esprit de Pentecôte se répand à travers les apôtres, à travers des langues de feu. Et j'aimerais, si vous le permettez aujourd'hui, en ce jour marial, vous donner l'exemple d'une femme de feu, une femme qui était embrasée par l'esprit de charité et qui s'est efforcée à son humble niveau dans les taudis et les bidonvilles de Calcutta, là où régnait l'obscurité, d'être une lumière pour les autres. Car nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à devenir à l'exemple d'Élie et de Sainte Mère Teresa de Calcutta, des feux, des lumières dans un monde froid, un monde rationnel, un monde individualiste, égoïste, matérialiste. À vous d'ajouter votre litanie à cette longue liste. Un jour, dans le foyer de Sainte Mère Teresa de Calcutta pour les mourants, un homme est entré directement, et il est entré directement dans le pavillon des hommes. Et juste à ce moment-là, il s'est trouvé qu'on apportait un malade de la rue, très sale, avec des plaies terribles, des vers. La sœur ne s'est pas aperçue que cet homme se tenait derrière elle. Elle a lavé la personne, l'a nettoyé. Sa façon de toucher le patient, sa façon de prendre soin du patient, cet homme est resté à regarder. Et ensuite il est sorti. Et comme j'étais là par hasard, dit une des sœurs, il m'a parlé, il a dit « Je suis venu ici impie. Je suis venu ici plein de haine. Je suis venu vide de tout ce qui est beau, mais je ressors de ce lieu plein de l'amour de Dieu. J'ai compris que l'amour de Dieu était transmis à ce patient par les mains de cette sœur, par les yeux de cette sœur, à sa façon de toucher, à sa façon d'aimer. Je crois qu'elle croit cela parce que Dieu est là. » Il est parti. Qui il était, ce qu'il était, je l'ignore. Mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas la quantité de ce que nous faisons, mais la qualité, la quantité d'amour que nous mettons à le faire qui importe à Dieu Tout-Puissant. Et c'est cela l'amour pour Dieu. Que Dieu continue à aimer le monde à travers chacune d'entre nous, à travers la mission qui nous a été confiée.
Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, cette histoire peut paraître tout à fait banale et insignifiante, mais c'est une histoire merveilleuse aux yeux de Dieu, merveilleuse et extraordinaire aux yeux de cet homme qui, comme il l'a dit, en entrant dans le foyer des mourants, était impie, était méchant, n'avait pas de sens et de notion de ce qui est beau, et qui, en voyant la délicatesse, la douceur avec laquelle, eh bien, cette sœur missionnaire de la charité, Mère Teresa, prenait soin des malades, a retrouvé goût pour la vie, a retrouvé goût pour l'humanité. Oui, frères et sœurs, il est beau de se dire que non seulement Dieu, mais le monde compte sur chacun d'entre nous pour être, comme je l'ai dit hier, ces continuateurs de la mission de Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est à travers vos mains, à travers votre sourire, à travers votre manière d'être, que vous rendez le christianisme crédible et que vous permettez à Jésus de se rendre présent au monde et plus particulièrement à ceux qui sont souffrants. J'aimerais conclure cette prière, cette méditation par une prière missionnaire de Sainte Mère Teresa, inspirée de nouveau du cardinal Newman, une prière pour devenir une lumière de bénédiction pour mon prochain. Et je vous invite avec moi, animé par la force de l'esprit, par le feu de la charité, à la réciter ensemble. Ensemble prions. Jésus, aidez-moi à répandre votre parfum où que j'aille. Inondez mon âme de votre esprit et de votre vie. Pénétrez et possédez tout mon être si complètement que ma vie ne soit un rayonnement de la vôtre. Brillez à travers moi et soyez tellement en moi que chaque âme que je rencontre puisse sentir votre présence en mon âme. Qu'en levant les yeux, ce ne soit plus moi que l'on voit, mais seulement Jésus. Restez avec moi, et je commencerai alors à briller comme vous brillez, à briller jusqu'à en être une lumière pour les autres. La lumière, ô Jésus, sera toute de vous, aucunement de moi. Ce sera vous qui brillerez sur les autres à travers moi. Que je vous loue ainsi de la manière que vous préférez, en brillant sur ceux qui m'entourent. Amen.